Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 1er janvier 2025. Jésus-Christ est bon et fidèle. Il est le début et la fin. Nous sommes à la fin de l'année 2025. Nous débutons le dernier mois aujourd'hui. Nous voulons prier avant notre live. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce particulière que tu nous accordes en ce jour. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Nous te bénissons parce que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Laisse que ta main puissante puisse nous garder, nous protéger et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Nous voulons t'abandonner ce moment. Manifeste-toi, Seigneur. Règne en puissance et en manifeste pour que l'honneur revienne qu'à toi seul. Nous te bénissons pour ce live parce que nous savons que tu vas toucher beaucoup de cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment, ce live avec vous ce matin. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel répand ses bénédictions en abondance. Nous sommes ensemble, bien-aimés, pendant 15-20 minutes. Et le Seigneur veut nous parler ce matin pour commencer cette journée, commencer cette première semaine de la dernière, du dernier mois de l'année 2025. Le premier jour de la semaine, de la première semaine, ça tombe aussi un lundi. Donc nous commençons bien. Le Seigneur nous conduit dans un passage que nous connaissons tous dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables d'être maintenant détenteurs d'une nouvelle alliance. Si on parle d'une nouvelle alliance, c'est qu'il existait une ancienne alliance. Mais dans cette nouvelle alliance que Jésus nous a léguée, il nous dit que nous sommes maintenant rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, de d'être détenteurs d'une nouvelle alliance, d'un nouveau document, d'un nouveau traité qui dit que non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En d'autres termes, Moïse avait établi les lois, les ordonnances que le Seigneur lui a données. Il a établi les commandements. Nous parlons des 10 commandements, mais en réalité, il y en avait 613. Les 10 commandements qu'on a gardés, c'était les meilleurs que nous devions observer pour vivre dans la chrétienté avec l'Éternel. N'oubliez pas que nous sommes basés sur la loi de Moïse, sur les prophètes. On est d'accord? Alors, nous sommes basés sur eux, sur l'enseignement des apôtres et sur les prophètes. Et dans l'enseignement des apôtres, nous avons la loi de Moïse qui constitue la lettre, qui constitue un principe qu'il fallait absolument observer pour rester dans la chrétienté, pour rester dans le parcours, dans le sillage du Seigneur. On devait se baser sur la loi de Moïse, la loi hébraïque, qui nous disait ce que nous devions faire et qui condamnait ce que nous ne faisions pas bien. C'est pourquoi, c'est ça qu'on qualifie aujourd'hui de lettre, que l'apôtre Paul qualifie de lettre. Mais l'apôtre Paul nous dit que maintenant nous sommes détenteurs d'une nouvelle alliance. Mais on est détenteurs de quoi? Non pas de la lettre, donc de la lettre, donc de la loi de Moïse, mais de l'esprit, parce que l'apôtre Paul explique aux Corinthes que la lettre, la loi, tue, mais l'esprit vivifie. Et quand nous voyons
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Quand Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient, cela veut dire que dans la lettre, dans la loi de Moïse, il y avait des passages, des ordonnances qui condamnaient notre être. Parce que quand Jésus est venu, il est venu avec la grâce. Il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire que je vais enlever ce qui est bon, et ce qui n'est pas bon, et je veux garder ce qui est bon. On va juste prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il est stipulé dans ce passage que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous prenons juste un exemple dans la Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 8, du verset 3 au verset 11. Je vais lire assez rapidement, parce que vous connaissez tous l'histoire. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la lettre, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, verset 9, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, verset 11, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne plus non plus, et ne pêche plus. » Bien-aimé, la femme a été amenée auprès de Jésus par les pharisiens, les docteurs de la loi, les gens qui observaient absolument la loi de Moïse, absolument les commandements tels qu'ils étaient stipulés sur la loi de Moïse, sur les tables, et ils amenèrent cette femme auprès de Jésus. Parce que cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa lettre, il condamnait ces genres de personnes et il fallait la lapider pour qu'elle meure. Alors, pendant qu'il le disait, ils dirent maintenant à Jésus, dont les pharisiens, les détenteurs de la loi, ceux qui observaient absolument la loi de Moïse, dirent à Jésus, « Qu'est-ce que tu dis par rapport à elle ?» Bien-aimé, Jésus leur dit, il leur dit rien. Parce qu'il a d'abord leur rien dit pour qu'ils puissent commencer à réfléchir. Ensuite, quand Jésus se leva, il dit que le premier parmi vous qui n'a jamais péché puisse jeter la première pierre auprès de cette femme. Et quand Jésus a dit ça, subitement, il a touché leur conscience. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ces mots ont touché la conscience des pharisiens et de tous ceux qui accusaient cette femme pour pouvoir la lapider. Mais à l'écoute de ce que Jésus a dit, leur conscience a été touchée. Bien aimé, la conscience de ces gens a été touchée. Quand on parle de la conscience, on parle de leur esprit humain. Bien aimé, nous sommes dans un corps physique. Nous avons l'esprit de Dieu, mais nous sommes dans un corps physique. Et l'esprit de Dieu que le Saint-Esprit nous a donné touche aussi notre esprit. Bien aimé, par rapport à quelque chose qui était mauvais dans le temps. Par rapport à quelque chose qui existe, mais qui est mauvais en acte. Qu'est-ce que ton esprit dit par rapport à cela? C'est ce que Jésus voulait leur faire comprendre. Oui, la loi existe, mais cette loi voulait dire qu'on doit tuer cette femme. Jésus avait dit à cette femme qui était courbée depuis 18 ans, il lui a dit, et cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas la libérer le jour du sabbat? Bien-aimés, les gens sont tellement animés de méchanceté, de mauvaise foi, que la lettre de Moïse, en fait, condamnait absolument, comme on dit en anglais, absolument tout ce qui était en mauvaise posture.
la lettre de Moïse, elle était bonne, mais il y avait pas de... C'est-à-dire qu'on ne faisait pas jouer l'esprit humain, l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'était la loi de Talion. Donc, c'est-à-dire que qui tue par l'épée, périra par l'épée. Qui fait du mal, il va subir le même mal pour qu'il meure. Œil pour œil, dent pour dent. La loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus, maintenant, il est venu. Il a dit, ça, c'est les hommes qui ont fait ça. Parce que la méchanceté des hommes existait. Mais moi, je suis venu avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, vous l'avez tous. Parce que, bien aimé, à l'époque de Moïse, l'Esprit de Dieu n'habitait pas... Quand l'Esprit de Dieu envahissait ses prophètes, c'était pendant un moment, et après, quand Dieu avait fait son travail dans le corps du prophète pour annoncer la parole du Seigneur auprès du peuple, l'Esprit de Dieu s'en allait. L'Esprit de Dieu n'était pas continué dans le corps des gens. Mais quand Jésus est venu, quand tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 39, il a dit, « J'écrirai ma loi dans votre cœur. Je ne serai plus en dehors de toi, mais je serai à l'intérieur de toi. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. » Bien-aimé en ce dernier temps, en ces époques de la fin, qu'est-ce que tu dis par rapport à la loi? Qu'est-ce que tu dis par rapport à la loi? Et c'est à cause de ça que, bien-aimé, aujourd'hui nous sommes chrétiens, nés de nouveau, ancrés dans le Seigneur, qui avons choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous continuons à avoir des morts subites. Nous continuons à périr. Nous continuons à divaguer parce que l'Esprit de Dieu, nous ne travaillons pas avec l'Esprit de Dieu. Je vais donner aussi un bête exemple. Pas un bête, mais c'était quand même dramatique. Il y a une de nos sœurs au Nigeria, j'ai oublié le nom, qui est décédée, je crois, il y a 2 ans. Au Nigeria, c'était une adoratrice, mais une adoratrice impeccable. C'est-à-dire que le Saint-Esprit travaillait tellement avec elle que quand elle adorait dans son église, donc il y avait des miracles, le Seigneur se manifestait puissamment. Mais cette femme, dans sa maison, elle vivait un calvaire avec son mari qui n'appréciait pas ce qu'elle faisait. Cette femme venait à l'église après avoir subi des sévices, après avoir été battue, vraiment, après avoir été maltraitée dans sa maison. Mais comme elle était adoratrice du Seigneur, elle venait, elle ne disait rien, elle faisait son travail et repartait dans la maison pour de nouveau subir la même chose. Mais cette femme était liée par la loi de Moïse, qui disait par exemple qui disait qu'en fait, aussi longtemps qu'on est marié, on ne peut pas divorcer avec son mari jusqu'à ce que Dieu puisse vous séparer. On ne peut pas divorcer, c'est soit pour problème d'infidélité, mais on ne peut pas divorcer parce que si on divorce, on va contre la loi de Dieu. La loi de Dieu dit quoi dans Romains chapitre 7 ? Dans Romains chapitre 7, verset 2 jusqu'au verset 4, la Bible dit, « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère et devenant la femme d'un autre. C'est-à-dire que aussi longtemps que vous êtes marié, reconnu par le Seigneur, tu ne peux pas aller voir ailleurs. Le mari ne peut pas aller voir ailleurs, la femme non plus ne peut pas aller voir ailleurs. Parce que si l'un de deux va trouver une autre femme, ou bien va trouver un autre mari en dehors du mariage, on va accuser cette personne d'adultère. Ça, c'est la loi de Moïse. Cette femme, vous voyez que dans sa maison, bien qu'elle vivait le calvaire, mais elle supportait cela parce qu'elle était basée sur cette loi-là. Bien aimé, quelqu'un qui te tabasse juste à vouloir que tu puisses mourir après, qui n'a pas pitié de toi, qui te frappe à mort tous les jours, mais un beau jour, il finira par te tuer. Cette personne, je suis sûr que les pasteurs ou bien les anciens de l'église où la femme allait adorer ont dû aller le voir pour essayer de discuter avec lui. Mais la personne ne changeait pas, ne change pas. La Bible dit, hein, quand tu vas donner ton offrande et qu'en cours de route tu te souviennes que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord arranger avec cette personne pour que vous puissiez être dans la paix.
Si la personne ne veut pas t'écouter, parle-en aux anciens de l'église. Et si les anciens lui parlent et que la personne ne veut pas écouter, la Bible dit que cette personne soit anathème. Mais cette femme, je suis sûr et certain que cette femme-là, si l'Esprit de Dieu avait agi en elle, elle allait quitter ce mariage et ne serait pas tombée dans le méandre de cette loi. Parce que cette loi l'a condamnée à rester absolument dans ce mariage sans pour autant quitter le mariage parce qu'elle allait commettre un péché. On allait la qualifier peut-être d'adultère. Or, dans le cas précis, cette femme vivait des calamités dans sa maison pour préserver sa vie. Si le Saint-Esprit avait agi en elle, elle aurait dit, oui, la loi existe comme ça. Mais si je continue avec ça, je vais mourir. Et ce qui est fait, bien aimé, malheureusement, la fatalité est arrivée. Le mari a fini par tuer cette femme. Aujourd'hui, nous regrettons cette grande adoratrice que le Seigneur utilisait pour la délivrance de beaucoup d'âmes. Mais aujourd'hui, nous la regrettons parce que cette femme est restée dans ce mariage jusqu'à ce que le mari a fini par l'achever. Bien-aimés, réfléchissons. Nous sommes dans un monde où il y a plein de méchanceté. Le diable a tellement envahi ce monde pour nous empêcher de vivre la gloire que le Seigneur nous a donnée. Mais sur la croix, il avait dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il nous a donné tout. Bien aimé, la fois passée, on a vu que la Bible nous disait que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce que cet héritier, on lui a tout donné, tout est entre ses mains. Mais quand il ne comprend pas qu'il est héritier, qu'il a tout entre ses mains, eh ben, il va se comporter comme un esclave. Se laisser obnubiler par d'autres personnes alors qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, alors que le Seigneur a mis sa main sur lui, le Seigneur t'a donné tout ce qu'il faut pour évoluer. Mais tu n'évolues pas parce que tu as voulu rester un esclave. Bien-aimé, on est dans les temps où nous devons comprendre bien la parole de Dieu. La lettre tue. La lettre de Moïse tue. Jésus est venu afin de prendre ce qui est bon, de garder, et ce qui est mauvais, d'enlever. C'est pourquoi il a démontré à ces gens-là qui voulaient tuer cette femme, et ces gens-là, leur conscience a fait. Le Saint-Esprit agit dans leur tête, c'est pourquoi ils sont partis sans pour autant faire du mal à cette femme. Bien-aimés, évitons de continuer à tomber, à baigner dans la lettre. Parce que si longtemps on va baigner dans la lettre, on n'évoluera pas. Les temps sont mauvais, Jésus revient bientôt, que chacun de nous se prépare. Que chacun de nous se prépare. Parce que aussi longtemps que le Saint-Esprit ne fera rien dans ta tête, ne voudra rien te dire, le Saint-Esprit ne te soufflera pas, bien-aimé, tu vas tomber dans les méandres du péché. La Bible dit, si tu sais faire quelque chose de bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Combien de fois le Seigneur t'a déjà parlé par rapport au comportement de ton mari? Combien de fois le Seigneur t'a déjà parlé par rapport au comportement de ta femme, de tes enfants, de tes amis? Mais tu n'as jamais eu le courage de leur en parler. Tu n'as jamais eu le courage de les aider afin qu'ils puissent changer. Parce que le jour où le Seigneur viendra, ils vont rester, toi tu vas monter. Mais le Seigneur va te dire, mais tu avais des gens à côté de toi. Pourquoi tu ne leur enseignais pas la parole de Dieu? Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Préparons-nous. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc tu as un esprit, tu as le Saint-Esprit avec toi qui t'enseigne, qui te parle des choses que la lettre n'a pas. Soyez bénis ce matin, bien-aimés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Nous sommes vraiment dans le dernier mois de l'année 2025. Nous commençons aujourd'hui. Que le Saint-Esprit commence à agir en ta vie pour que tu puisses terminer une année claire, une année dans les bonnes conditions et que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Soyez bénis, bien-aimés. On a été dans la joie de passer ce moment ensemble. Nous nous retrouvons le vendredi à 18 h comme d'habitude et que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom.